Cool. Ça, c'est une mauvaise habitude. Super. On est sur le point d'effectuer notre premier test, celui du demi-tour. Dans la vidéo, la voiture fantôme réalise cet incroyable demi-tour. Et elle repart à une vitesse que certains estiment surnaturelle. Elle a laissé le policier totalement à la ramasse. On a une voiture qui ressemble exactement à notre voiture fantôme. Elle est pilotée par un cascadeur qui va tenter de reproduire le même phénomène. Et on a une véritable voiture de police dans laquelle Austin a embarqué comme passager. Je suis avec Ben et le groupe depuis le tout début. J'ai fait des études de biologie, mais je suis également amateur de frissons. J'adore les poussées d'adrénaline, j'aime être au cœur de l'action. J'adore ça. Si notre cascadeur réussit à reproduire le demi-tour et à s'éloigner à la même distance, on aura commencé à démontrer que toute cette histoire n'a peut-être rien de paranormal. Bien, nous sommes sur le bas-côté de la route. Elle a été totalement fermée à la circulation. Tout le monde attend le feu vert. Bruce semble prêt. On est prêt à réaliser ce mystérieux demi-tour. Je suis sur le siège passager avant de la voiture de police avec l'agent Sean de la police de Garden City. On est prêt à lancer notre premier test. J'ai le cœur qui commence à s'emballer. L'adrénaline monte. Nous allons réaliser une poursuite à grande vitesse et tenter de reproduire à l'identique ce que vous avez vu sur la vidéo. On a des caméras dans les voitures, à l'extérieur, partout. On veut couvrir chaque angle afin de comprendre s'il s'agit d'un événement paranormal ou de quelque chose de totalement explicable. Michael est prêt? Il a l'air, oui. Il est impatient. On est de l'autre côté du fossé pour se protéger au cas où il perdrait le contrôle. Et éviter de mourir? C'est ça. Oui. On est prêt. Dans 3, 2, 1... On est prêt pour notre premier test. Si notre cascadeur peut reproduire le demi-tour, cela signifie que ce n'était peut-être pas un événement surnaturel. 3, 2, 1, partez! Ils vont à 80 à l'heure maintenant. Je crains qu'on ne puisse pas reproduire cet incroyable demi-tour. On veut reproduire une manœuvre très spécifique. C'est très risqué et très dangereux. Ça se passe comme ça lors d'une poursuite classique? Je garde toujours cette distance, ouais. Vous avez déjà perdu quelqu'un après un demi-tour? Vu une voiture disparaître en faisant un? Une ou deux fois. Il fait un écart, comme sur la vidéo. Il est à 90. Écartons-nous. C'est parfait. Il nous a totalement semé, on ne le voit plus. On va voir si on arrive à le rattraper. Je peux l'apercevoir devant. On distingue ses feux arrière, ces petits points rouges. Exactement comme sur la vidéo. À la même distance, le même type de conduite. C'est totalement dingue. Parfait. C'est énorme! C'était exactement comme sur la vidéo. On a les images qu'on cherchait. Vous avez viré juste comme il faut. Vous avez accéléré à la seconde. On a tout ce dont on avait besoin. Super, autour de la clôture. À la clôture. Parfait. On vous suit, c'est vraiment énorme. À tout de suite. L'une de nos théories préférées, c'est que la voiture a heurté un fossé avant d'atteindre le grillage et a été propulsée au-dessus de la clôture. On vient de construire cette rampe. On a placé une clôture et on va voir si c'est faisable. Cette clôture fait exactement 1,80 m de haut, comme celle de la vidéo, et elle est à environ 3 mètres de la rampe. Le policier dit que la voiture roulait à près de 65 km/h. C'est à cette vitesse que Mike va tenter le coup. D'accord. Il va prendre la rampe à 65 km/h et j'espère qu'il passera au-dessus.
Mike, c'est une cascade dangereuse? J'ai toujours mon porte-bonheur avec moi. Tant qu'il est là, je ne risque rien. Prêt? C'est parti. Prêt? Dans 3, 2, 1... C'est parti. 40, 45, 50, 55, 60... Il l'a fait! Incroyable. Il l'a fait et il a même pas embarqué le grillage. Énorme. Mike! Comment ça va? Très bien. Vraiment? Ouais. Tout va bien? Quel vol? La voiture n'est même pas abîmée. Bien, d'après vous, est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas tout votre équipement de sécurité et votre expérience pourrait avoir fait ça sans se blesser? Non, il se serait forcément blessé. D'accord. Aidez-le à sortir. Regardez cette clôture. Incroyable. Le problème, c'est qu'à l'endroit d'origine, il y avait un petit fossé. Rien de comparable avec cette rampe idéale montée pour l'occasion. Je crois qu'on vient de prouver que c'est possible, mais extrêmement peu probable, non? Oui, je pense qu'il faut poursuivre les expériences. Je ne pense pas que ce soit ce qui est arrivé. Bien, nous sommes devant une clôture qui fait presque exactement la même hauteur. Je mesure 1m90, cette chose fait 1m80, comme l'autre clôture là-bas. Nous allons retirer quelques fixations, comme celle que l'officier de police a déclarée manquante. Ici, où c'est bien attaché, c'est très solide, rigide. Mais en bas, on a enlevé les fixations. Ce qu'on va faire, c'est lancer la voiture à travers en espérant que le grillage va se soulever, laisser glisser la voiture sous lui, puis retomber directement, comme sur la vidéo. Il faudrait qu'il la heurte entre 50 et 65 km/h. Il y a de nombreuses variables. Mais si on a tout bien calculé... S'il passe dessous, je crois qu'on aura définitivement résolu cette histoire de voiture fantôme. Je suis journaliste et reporter. J'ai parcouru le monde avec Josh Gates pour son émission Destination Vérité. Ce que j'adore dans cette équipe, c'est que je peux vraiment user de mon savoir-faire pour étudier au plus près les phénomènes paranormaux les plus fous. Je crois qu'on est prêt. Bien. Trois, 2, 1, parfait. C'est parti. Voici ce qui va se passer. On va lancer la voiture contre la clôture et espérer que le grillage se soulèvera pour la laisser glisser dessous. 3, 2, 1, parfait. 35, 40... Pas possible. On avait tous les deux tort. Bien. Alors? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je ne sais pas, cette théorie est morte. Les poteaux sont toujours en place. C'est toute la clôture qui s'est détachée. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. Nous venons de voir le cascadeur passer à travers la clôture à près de 40 et ça ne s'est pas vraiment passé comme on l'imaginait.